par la base. À quoi ça sert le contenu? D'accord? Alors je vous pose la question, quelle est la différence entre le contenu et ce qu'on appelle le content marketing? C'est la base. Alors le content marketing, c'est ce qu'on fait, nous. Le contenu, c'est ce que tout le monde fait sur Internet. On est d'accord? Alors quelle différence vous voyez entre ce qu'on fait nous et ce que le monde entier fait sur Internet? Contenu, ok, je poste une photo sur Instagram, c'est du contenu. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On poste des photos aussi sur Instagram. Par contre, elles ont un intérêt. ah, Un but. donc c'est quoi la différence? Et c'est qu'on ne publie pas pour publier, on publie pour créer du trafic, enfin, pour donner de l'information, pour créer du trafic. Donc la différence c'est Le budget auquel on l'intention. Hein? L'intention, c'est la différence entre le contenu et le content marketing. On fait du contenu dans un but précis, en fait. D'accord? Tout ce qu'il y a comme contenu sur Internet, c'est du bruit. Et il faut trouver sa place à l'intérieur de ce bruit. Parce qu'aujourd'hui, c'est massif. On est d'accord? Le contenu, il n'y a que ça partout. Comment on trouve notre place? On va trouver notre place parce qu'on a un message à faire passer, qui est cohérent, qui est toujours le même. Un message qui correspond à... Correspond à quoi? Voilà. Tu Ah, dois- j'ai bien fait de venir. Toi, t'es trop forte. Ça correspond à quoi notre message? Rappelez-moi notre why. Le why, c'est de faire. Denis, t'aurais dû venir samedi, toi, hein, parce que j'ai fait un speech là-dessus. Oui. Allez, Sandra, romance, on se réveille. C'est l'heure. Why, how, what. Le why, c'est quoi? C'est de faire Non, c'est d'aider c'est d'aider Les gens les gens à être acteurs de leur santé. à devenir, parce qu'ils ne le sont pas, ils le sont très rarement, acteurs, je rajoute toujours, ou actrices, parce qu'on a beaucoup de femmes, on a 85-90% de femmes, ou actrices de leur santé. Ça, c'est le why. Vous me rappelez le how. Le how, le comment on fait ça? On a trois. On a trois quoi? Il faut se réveiller là. Hein, on est en formation là maintenant. Il faut se réveiller. On a trois différences par rapport aux autres personnes qui font la même chose que nous. D'accord? Les trois différences sont, tu peux me les donner? La CE. Alors l'ACE, biotechnologie, ça c'est une différence, c'est une différenciation, on appelle ça des claims en marketing. Donc c'est ce qui nous distingue des autres acteurs dans notre domaine, d'accord? Donc l'ACE biotechnologie, c'est celle que je classe en deuxième. La première c'est quoi? Une équipe dédiée. Ça c'est la troisième, donc une équipe d'accompagnement, une équipe de coaching, une équipe d'animation qui s'appelle? La team wow. Ok, ça s'appelle la Team Wow. Ça, c'est le numéro 3. La troisième de nos claims. Nos concurrents ou les gens qui cherchent à faire l'équivalent de ce qu'on fait n'ont pas forcément de Team Wow. Parce que nous, on veut mettre le feu avec la Team Wow sur les réseaux sociaux, par téléphone. Vous en faites partie d'ailleurs, hein, pour information. C'est quoi la première distinction? La première différenciation? C'est que nous avons le docteur Rougier. Voilà, merci Béni. On a le docteur Rougier et, voilà, et les 5 facteurs du vivant. C'est-à-dire une approche qui n'est pas traditionnelle, qui nous distingue de tout le monde. D'accord? On n'est pas comme tout le monde parce qu'on a ça. On a un docteur qui a 30-35 ans d'expérience,
qui est un spécialiste des neurosciences, donc on veut capitaliser là-dessus. D'accord? On veut en profiter, on veut être fier de le présenter parce qu'on sait qu'il est très bien reçu par le public en général, parce qu'il explique bien les choses, parce qu'il est bienveillant, il est chaleureux, il est pédagogue, il a beaucoup de talent et il a une connaissance considérable, on va dire. D'accord? Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée et les autres ne l'ont pas. Il est à nous, le docteur Rougier. Ok? Donc ça, et son approche, les 5 facteurs du vivant, on voit la santé dans sa globalité. Pour nous, la santé, c'est pas seulement aller chez le médecin, une fois de temps en temps, pour un check-up. D'accord? C'est 5 facteurs du vivant que chacun peut utiliser à son profit tous les jours. Et tout ça, pour tout ça, on va offrir des quoi, des watts, qui sont des outils de santé en ligne. Donc, Sandra, tu as publié le Bodyscan hier. Bodyscan, c'est un outil de santé en ligne qui est gratuit. Je vous ai expliqué ce que c'était. Essaye-le, tu vois. Ça te prend 3 minutes à essayer et tu verras si tu te sens mieux ou pas. Essayez tous les outils, hein, parce qu'ils sont à la portée de tout le monde, mais n'hésitez pas à les tester. Et si ça ne marche pas, il faut le dire au docteur Rougier. Parce qu'il vous expliquera comment le faire marcher. En général, il faut s'habituer un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans le quoi? Les compléments alimentaires. Des compléments alimentaires, ok, qui bénéficient de la biotechnologie AIDS, qui est notre facteur différenciant. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Le conseil. Ouais. Par quel biais on donne des conseils? Dans le blog. Vous connaissez? Hein, vous commencez à être habitué. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Blog, ok. Conférence mensuelle. Conférence mensuelle. Donc on a plein d'outils. Réseaux sociaux. On a même des conseils au téléphone. Absolument. On a des conversations en one-to-one tous les jours avec des gens qui ont besoin d'aide pour prendre soin de leur santé. Donc c'est quand même voilà, un arsenal d'outils, d'actions, de support qui est quand même très large. On se donne les moyens d'atteindre notre objectif. Okay? Donc la différence, c'est que content marketing, c'est un contenu qui a une vocation. Il est là pour soutenir le message, en fait, tout ce dont on a parlé, le why, le how, le what, il doit transparaître à l'intérieur de ce qu'on produit en termes de contenu. D'accord? À chaque fois qu'on commence un article ou qu'on a l'idée, on doit se dire, est-ce que ça correspond à mon why? Si ça ne correspond pas à mon why, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, il faut en discuter. Pourquoi on a besoin de faire cet article? Alors, pour ceux qui connaissent, et surtout ceux qui ne connaissent pas, on verra ce que c'est qu'un funnel d'acquisition. Je dirais on verra parce qu'on fera une démonstration de comment ça marche. Là, ce matin, je ne veux pas aller trop loin dans les démos, parce que je veux qu'on se concentre sur l'écriture d'un article. Funnel d'acquisition. On génère du trafic. Comment on génère du trafic? Comment on génère du trafic? Qui a une idée? Avec le référencement. Alors, le référencement d'articles, de vidéos, très bien. Le fait de partager les articles. Alors, sur les réseaux sociaux, très bien. Mais encore, il y a un moyen évident. Le mail. Le mail, très bien. Ce que font tous nos concurrents, et nous, ce qu'on fait aussi, on fait de la pub, tout simplement. Quand on fait de la pub, on génère du trafic. Donc, quand on fait une campagne sur Facebook pour dire qu'on a un e-book à télécharger quelque part, on génère du trafic. Il y a du trafic payant, il y a aussi du trafic gratuit, on vient d'en parler. Trafic gratuit, il est de
deux types. Il y a le trafic dont on est propriétaire. Exemple, les abonnés à notre newsletter, on en est propriétaire. Parce qu'on a leur contact, on peut leur envoyer à n'importe quel moment, en fait. D'accord? Donc, on a le trafic payant, c'est la publicité. Le trafic, alors, le trafic own, on appelle ça le own traffic. On a le payant, payé, O, et qu'est-ce qui manque entre les deux? Il y a le trafic, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a le trafic earned, le trafic qu'on gagne. Le trafic qu'on gagne, c'est tu publies sur Facebook le fait que tu as publié un article, la personne va le voir, elle n'est pas abonnée, elle n'a pas cliqué sur une publicité, mais elle vient quand même chez toi pour lire l'article. Ça, c'est du earned. OK? Et le but, ça va être effectivement de lui donner suffisamment confiance pour qu'elle s'inscrive à ce qu'on va lui proposer de faire. On verra ça dans les articles, comment on y arrive à ça. D'accord? Et en réalité, il y a aussi une quatrième catégorie de trafic qui est ni payante, ni gagnée, ni propriétaire. C'est, qui peut y penser? Ça, c'est une colle pour toi. Pour toi, là. Accidentel. Non? Mais c'est intéressant. Parce que le procédé mémotechnique, pour les retenir, c'est PESO. Donc la quatrième commence par S. On a le pay, donc le earn, le O. Non. L'organique, il est gagné, il est classé dans les gagnants. Alors, Optimiser. non, c'est un S. Ah, c'est un S. Le O, c'est own, Ah oui. propriétaire. C'est un S. Qu'est-ce que tu fais sur Internet la plupart du temps? Tu surfes. Ouais, c'est pas ça? Search. Non? Allez, ça commence par S, c'est en anglais évidemment. Quelque chose que vous faites tous les jours. Honnêtement, sur Internet, on le fait tous les jours. On stocke. Non. Stocker. Sauvegarder. Save. Je t'envoie une photo, tu la trouves sympa, qu'est-ce que tu fais avec? Publie. Non? Like. Non? Je t'envoie une photo, je t'envoie un dessin marrant, qu'est-ce que tu fais avec? On réagit. Share. Merci. Tu le partages. Ok? Donc ça, c'est du trafic qui n'est pas payant, qui n'est pas propriétaire, qui n'est pas gagné à proprement dit, qui est rapporté par un autre biais. D'accord? Il est partagé. D'accord? Paid, earned, shared, owned. Ok? Donc ça génère du trafic. Tout ça pour en arriver là. Hein? Donc on a des visiteurs du site. Ok? Tout le monde peut venir. Au Togo, comme dans le reste du monde, ils peuvent venir voir l'article qu'a publié Sandra. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre en plus sur son article? On a plusieurs possibilités pour essayer de garder une trace, un souvenir du passage, de la visite de la personne. Des cookies. Alors, on va mettre des cookies éventuellement. Il y a quelque chose. Il faut savoir que 90%, et ça c'est cruel, mais c'est le cas, les gens qui cliquent sur un lien, qui vont sur un site qu'ils ne fréquentent pas habituellement, quand je dis 90, je devrais dire 84, ne reviendront jamais dessus. C'est single visit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a très peu de temps en fait pour capter leur attention et surtout capter leur email, ou leur numéro de téléphone, ou leurs coordonnées, ou un moyen de les contacter. Parce que quand on a ça, quand on récupère une adresse email ou un numéro de téléphone, un nom éventuellement,
qu'on récupère des informations. Selon Wikipédia, un numéro de téléphone est une suite de chiffres ou parfois C'est de horrible. lettres qui identifient de façon horrible. unique un terminal au sein d'un réseau téléphonique. Je t'ai rien demandé. Shut up. Je l'éteins. Donc, j'en étais, avant d'être interrompu par Google Assistant, j'en étais sur le fait que On parlait du email, des contacts et tout. Quand la personne visite, Bien sûr, le site qui n'a pas assez de temps. Donc, on met e-book, abonnement à la newsletter. voilà, demande- l'idée, c'est d'avoir quelque chose pour retenir suffisamment, l'intéresser suffisamment pour qu'elle laisse ses coordonnées. Et dans ce cas, la personne devient un... Oui. Merci. Un lead. Notre métier, c'est pas de vendre des produits. Notre métier au studio WOW, c'est de créer des leads. Les leads, c'est des personnes qu'on va pouvoir recontacter par la suite, par téléphone, par email, un moyen ou un autre sur les réseaux sociaux, pour qu'ils fassent partie déjà de notre communauté et qu'ils partagent nos valeurs, devenir acteurs de leur santé. Et un jour, quand ils auront besoin d'un complément alimentaire, vers qui ils vont se tourner ces gens-là? En qui ils auront confiance après tous nos discours? à nous. Ok? Donc, lead, Alors Philippe, quelle est la différence entre lead et prospect? moi j'utilise les deux termes comme équivalents. Maintenant, prospect, c'est un peu plus qualifié, on a un peu plus d'informations dessus. C'est-à-dire que, exemple, on attire quelqu'un pour télécharger un e-book sur le sommeil, hein, sur la perte de poids, sur la minceur, c'est quand même notre activité principale pour recruter des leads. Le lead va télécharger un e-book et on va dire que le prospect, il va rentrer son poids et télécharger un e-book. Grosso modo, c'est ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on commence à connaître la personne. Elle va rentrer son poids, son objectif de poids, son âge, son sexe, en général c'est une femme. Et donc on aura détaillé un petit peu le profil de la personne. On verra ça quand on parlera de ce qu'on appelle les personas. Je ne veux pas aborder ça, mais on parlera des personas. Donc voilà, lead prospect pour moi c'est la même chose. Maintenant il y a des leads qualifiés, des leads pas qualifiés. Je dirais que des leads c'est des leads dont on a l'adresse email peut-être uniquement ou le prénom. Et les prospects c'est voilà, une dizaine d'informations dessus. D'accord? Quand je parle des leads, je parle des prospects en général. Pour moi, il y a peu de différence. Donc, je vous disais, une fois que la personne est suffisamment en confiance, on a bien cerné ses attentes, et qu'un jour, elle a des problèmes de sommeil, elle va se dire, mais en fait, Active Nutrition, ils n'ont pas un truc contre les insomnies? Ah bah si, justement, qu'est-ce qu'on a là? On a nuit et repos. Super. Ok? Donc elle se rappelle de nous. Donc le gros problème de cette stratégie de contenu, c'est quoi? Et ça, il faut en être bien conscient dès le départ. Le problème de n'importe quelle stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est? Et c'est le même problème d'ailleurs qu'une stratégie d'indexation sur Google. C'est l'attente que les gens nous donnent. C'est L'attente que les gens nous donnent. ouais. Et ça se traduit comment? Je fais une publicité, les gens cliquent dessus, ils viennent chez moi. Très bien. Je fais un article, il va prendre 3 mois à être référencé, à remonter dans les résultats de recherche. D'accord? Donc, ça va prendre 6 mois à ce qu'il commence à générer du trafic. Le gros problème de cette stratégie, c'est que c'est une stratégie dans le temps, qui prend du temps. Elle est chronophage. Elle prend du temps, elle prend des ressources. Et au départ, c'est vrai que pas de résultat. Et c'est au bout honnêtement, c'est au bout d'un an que d'un seul coup, tu commences à voir des résultats. C'est une stratégie de longue haleine. Publicité, court terme. T'arrêtes de payer, t'as plus rien.
stratégie de contenu, content marketing, stratégie long terme. Tu investis d'abord dans la création de contenu, ce qu'on fait en ce moment sur le studio. On engage des gens pour produire des contenus, et c'est seulement dans un an qu'on va voir les résultats. Il y aura des résultats intermédiaires, évidemment, mais il ne faut pas espérer des miracles avant un certain temps. Il faut s'inscrire dans le long terme. Ok. Type de contenu. Alors, vous connaissez tout ça? Je commence par texte. Hein? Aujourd'hui, on parle de texte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toute une série de contenus. Hein? Actualité, on peut dire que c'est des articles. On peut faire des recherches, on peut faire des interviews, on en fait déjà avec Dr Rougier, des études de cas. Qu'est-ce que ça peut être des études de cas, par exemple? Alors, dans notre cas, qu'est-ce que ça peut être des études de cas? C'est quoi des études de cas pour vous? Par exemple, quelqu'un qui veut perdre des poids, qui veut perdre. Très bien. Comment elle s'y est prise pour perdre du poids? Comment cette personne A s'y est prise? Comment cette personne B s'y est prise? On peut parler d'études de cas. Ok? Il y en a une qui a utilisé nos produits, l'autre qui a utilisé un des régimes dont je parlais hier, par exemple. Voilà. Article éducatif, c'est ce qu'on fait, on est d'accord? Quand tu parles du body scan, tu fais un article éducatif. Tu lui expliques comment ça marche. Ok? Retour d'expérience, ça peut être des témoignages, des choses comme ça. Ok? Conférence en ligne, on fait, interview, on fait, podcast, on fait, démonstration en live. Qu'est-ce que ça peut être pour nous? La respiration artistique. Body scan. Exactement. Body scan, non seulement tu publies l'article pour expliquer ce que c'est, mais en plus il y a le docteur Rougier qui est en situation, assis sur sa chaise, en train de dire voilà, commencez à respirer lentement, suivez mon rythme, etc. C'est de la vraie démo en ligne, ça, on l'a lu. Diaporama, infographie, je vous le donnerai. Infographie, vous connaissez? Vous en avez déjà fait? Ok, bon. Pas besoin d'aller trop loin. Texte, on a parlé. Emailing. Qu'est-ce qu'il va envoyer, Louis, la semaine prochaine? Il va envoyer un mailing, par exemple, pour présenter son célèbre produit Apaisement. Donc, il nous fait une proposition avec des textes. Ça correspond à son besoin en tant que responsable des produits d'ActiNutrition. Il a envie de faire une communication, donc en fait un email à vocation commerciale sur une partie de notre base de données, et il va parler de ce produit-là. C'est-à-dire qu'il va dire à quoi ça sert, grosso modo, et pourquoi il faut le tester, et il va donner ce qu'on appelle un incentive pour que les gens aient envie de l'essayer. Qu'est-ce que c'est un incentive? Soit c'est un cadeau qu'on fait, si vous téléchargez ça, vous allez avoir un super e-book contre le stress en plus, soit c'est 20% de réduction. Voilà, ça c'est un autre incentive. Financier ou cadeau. Ok? Et ce que je vous ai dit, c'est vrai, il faut préparer le texte. PDF. Vous connaissez bien? Vous avez la liste. Où ça se trouve, Sandra? Les e-books, où ils sont? Ils sont dans le drive. Dans quel dossier? Contenu de référence. Contenu de référence. À l'intérieur, il y a un PDF. dossier qui s'appelle? PDF. Non. Les e-books, non. ActiNutrition e-book. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Difficile, hein? On en a combien? Tu les as vus hier? 9. C'était 7 ou 6. 7 Ah. ou 6. 6 ou 7, je pense. Bien, on en a 6. On en a 6. On en a un sur la phytothérapie, 2 sur la minceur, un sur les recettes de cuisine, un sur le sommeil. Sur les Combien astuces. on en aura dans un an? Après un an d'exercice,
du studio Waouh. Combien on en aura? 21. Je pense que c'est pas loin du compte. 18. On connaît le nombre de thématiques. Hein. Ouais, on en aura au moins une quinzaine, c'est clair. On va produire des e-books et vous verrez que les e-books, finalement, c'est un repackaging de contenu qu'on va produire ailleurs. D'accord? C'est-à-dire, on va écrire un article tous les jours, mettons, et après, on va essayer de les regrouper intelligemment. Et ça fabrique des e-books à l'arrivée. Avec l'intro du docteur Rougier qui va bien, il y aura toujours un petit peu de nouveauté, mais c'est ça l'idée. Donc on offre des livres gratuitement, et en échange de ce cadeau gratuit, qu'est-ce que font les gens? Ils nous donnent leur information, adresse email, téléphone pour qu'on puisse les rappeler. D'accord? Donc c'est un échange win-win. Et donc ils deviennent un Lead. Prospect. Donc la boucle est bouclée en fait. Donc quiz, test. Vous avez vu ce qu'on a fait avec Kahoot. Ben, on peut faire ça pour les gens, pour tout le monde. Faire un petit quiz sur les connaissances, sur les oligo-éléments. Hein. Vous vous rappelez? Le croco va à l'usine lyonnaise pour faire cuire Un mobilette fluo. en mobilette fluo. Pour faire cuire ces aliments. Ah bravo, je suis impressionné. Ok, donc on a fait le tour, vous voyez que on a beaucoup de choses à faire. Donc le fait qu'on soit 4 ici, c'est pas de trop. On continue. Contenu de référence, je passe vite là-dessus, on revient là. Voilà. Contenu de référence, c'est tout ce qui entoure l'écosystème d'Actu Nutrition. Avec au centre le why, toujours. D'accord? Et on va dans, grosso modo, 4 directions différentes. Programme de phyto, vous connaissez bien. Enfin, c'est essentiellement les produits. Hein. D'accord? Le programme de phyto, quand on dit programme, ça sous-entend qu'il y a l'accompagnement, qu'il y a le programme du docteur Rougier avec ses petites vidéos tous les matins, etc. En plus, les compléments alimentaires. Ça fait partie de l'offre. D'accord? Fabrice Boutin, pour le côté, on a décidé, au niveau de la représentation de la société, de le faire à 2 têtes, en fait. Donc il y a le docteur Rougier, hein, d'accord, et son approche novatrice de la santé globale, d'accord, et on a Fabrice Boutin, le côté start-up. Je suis entrepreneur, j'ai créé 10 start-up dans ma vie depuis 20 ans, d'accord. On veut cumuler les deux, parce que le docteur Rougier tout seul, il serait trop offline, si vous voyez ce que je veux dire, il ne serait pas assez sur la lancée des entreprises online. Donc c'est la dimension qu'apporte Fabrice là. D'accord? Et en plus, Fabrice, il adore la santé et la nutrition. Il s'est toujours passionné là-dessus. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si vous avez lu l'article qui s'appelle Pourquoi Actu Nutrition? Est-ce que vous l'avez lu? Toi, tu as déroché l'interview, donc tu dois le savoir. Oui, parce qu'il a été sportif de haut niveau, il était malade aussi. Super. Donc, Yann Rougier, je ne vais pas revenir dessus maintenant. Vous voyez que ça regroupe beaucoup de choses. Les 5 facteurs du vivant, les neurosciences, la médecine des hommes, enfin, tout ce que tu as découvert hier en fait. Hein. Dans l'interview, il passe en revue déjà tout ça. Là. Et dans les autres interviews, tout le reste. D'accord? On a 3 heures d'interview privée avec Yann Rougier, spécialement pour le studio Waouh, tu vois, pour couvrir tous ces sujets-là. Et c'est là-dessus qu'on va créer tout le contenu. On crée une histoire en fait. Hein. On reviendra sur ce que c'est que le storytelling. Moi, c'est le sujet qui me passionne le plus en matière de contenu. Je vous expliquerai, je pense qu'on en parlera vendredi. Mais dans un an, l'objectif c'est que vous sachiez raconter des histoires, faire du storytelling sur Internet. Pourquoi? À votre avis?
Qu'est-ce que j'ai fait samedi pour capter l'attention des gens? Voilà, j'ai raconté une histoire. Et d'un seul coup, tout le monde s'est tu. Les gens adorent les histoires. C'est tout. Donc il faut leur raconter des histoires. C'est aussi bête que ça. Alors, ça nous intéresse beaucoup. C'est l'ensemble des thématiques que l'on couvre. Donc ça, il faut s'y référer le plus possible. Si on a une bonne inspiration, on se dit, mais de quoi je vais parler aujourd'hui? Alors là, vous avez l'embarras du choix. Et tout ça, c'est des thématiques qu'on a déjà traitées au moins une fois ces 3 dernières années, en lettres d'info et en conférence. Donc il n'y a aucun sujet qu'on n'a jamais touché là. En fait, ça, c'est le résultat d'un audit qu'on a fait pour voir tous les sujets couverts ces 3 dernières années. Comme ça nous permet de définir un périmètre très clair sur nos domaines de compétences et là où on veut intervenir en fait. Donc, est-ce qu'il y a des domaines de la santé où on n'est pas? Où on serait illégitime? À votre avis? Donnez-moi un exemple. Où on serait illégitime. Le paludisme. Sauf s'il y a une méthode naturelle pour en parler, pour s'en prémunir. Mais est-ce qu'on pourrait écrire un article sur le paludisme? Ouais, je suis pas sûr, mais... Est-ce qu'ils font ça? On ne rentre pas dans la médecine, ce qu'il appelle la médecine des hommes. La chirurgie, tout ça, on n'en parle pas. C'est pas notre truc. Nous, on cherche les moyens naturels de se soigner. D'accord? On ne veut pas que les gens commencent à faire de la chirurgie bariatrique ou des trucs comme ça, qui se réduisent l'estomac. C'est pas notre truc. Hein? Il y a d'autres gens, Doctissimo, ils sont mieux placés que nous. e-santé, il y a des sites qui font ça très bien. Okay? Nous, on n'est pas là pour ça. On cherche des solutions naturelles. D'accord? Donc, naturel, quand tu fais le body scan, il n'y a rien de plus naturel, c'est de la respiration pure. D'accord? Nos compléments sont garantis naturels aussi. D'accord? La nutrition, on la veut la plus naturelle possible. On déconseille de manger des plats préparés, du Coca-Cola, etc. C'est notre discours. On est en ligne avec ce qu'on veut promouvoir au niveau du message. Hein, d'accord? Donc, ça, c'est une référence pour vous. Vous avez le moindre doute sur un sujet auquel vous pensez. Voilà. Est-ce que je suis couvert? Donc là, il y a 18 chapitres, comme le disait Alex. Okay, 18 grandes thématiques, on va dire. Ça peut être affiné un petit peu, hein, mais grosso modo, on en est là. Et à l'intérieur de chaque thématique, se libérer du stress par exemple, on a plein de choses à dire. Et là, vous comprenez qu'on pourrait être 10 dans le studio Waouh, on ne couvrirait pas tout. Exemple, je prends l'exemple de se libérer du stress. On peut traiter des contenus liés à la respiration avec des exercices. SB2, on l'a fait par exemple. Donc ça, c'est une casque et coché. Par exemple, cohérence cardiaque, on ne l'a pas fait. C'est une autre possibilité. Et on va le faire. Ce sont des outils santé dont on a besoin de parler. Gestion des émotions. On parlait par exemple de la machine à laver les émotions. Vous avez entendu le terme? Hier, tu l'as entendu. Voilà, ça c'est un outil pour gérer ses émotions. Donc, ce serait légitime de faire un article. D'ailleurs, on le fera. Ok? Définition, contexte, physiologie, danger, avantage. Tout ça, on peut légitimement en parler quand on a une approche naturelle. Tout ça. Hein? On peut dire, voilà, pourquoi le stress est dangereux? Évidemment, ça intéresse les gens. Ou ça peut les intéresser. Ou on peut le rendre intéressant. D'accord? Les outils de relaxation pour se libérer. Donc vous voyez, on réutilise les 5 facteurs du vivant
respiration, nutrition, détox, relaxation, gestion des émotions. On utilise les 5 pour envisager tout le panel de contenu qu'on peut créer autour d'une thématique, autour d'une des 18 thématiques que nous traitons. C'est là que je dis, c'est infini. D'accord? Donc, par exemple, si on fait un e-book, et on va le faire, comment se libérer du stress? Je vais l'appeler 49 façons de se libérer du stress. Comme j'ai fait 69 méthodes et astuces pour mieux dormir. Voilà, il s'appelle comme ça. Ce que j'ai fait sur le sommeil, on va le faire sur le stress, tous ensemble. Donc comment ça va se passer dans la création d'un e-book? Romance va se taper les exercices de respiration. Toi, tu vas te taper la gestion des émotions, toi la relaxation, etc. Donc, sur une période de 15 jours, comme on travaille en équipe, on va tous créer nos 10, 15 articles, et à la fin, on regroupe tout, on valide, le e-book est créé. Et tous ces articles qui ont été faits, évidemment, on va les utiliser dans le blog un par un, en même temps. Et ces articles-là, ils vont nous servir à faire quoi? Des infographies, des contenus déclinés, des vidéos, et des choses comme ça. Des conférences, des lettres d'info. Voilà, c'est du repackaging d'un contenu qui a été créé dans un but précis. Ok? Bien compris la démarche? Donc, quelque chose que vous écrivez sous la forme d'un article, je reprends l'exemple du body scan, il peut se retrouver après dans tous les e-books, soit qui parlent des exercices anti-stress, soit des exercices de visualisation. On peut faire un e-book sur la visualisation ou la force mentale ou des choses comme ça. On peut tout imaginer. Donc l'article, il est produit, après il nous appartient, donc on en fait ce qu'on veut. C'est l'avantage. On peut l'intégrer dans différents types de contenus. Ok? Donc on crée en ce moment, il faut bien réaliser ça, une banque de données de contenu qui va nous servir dans les 10 prochaines années. Ça sert à ça ce qu'on fait en ce moment. On crée un capital. On crée de la valeur. Ok? Donc même ça, il ne faut pas se décourager. Même si un article a peu de succès quand il sort, ça arrive, c'est pas grave. Il est dans la bibliothèque et on va le réutiliser de toute façon. Ok? Alors maintenant on passe à l'objectif, ça c'était l'introduction, hein. On passe maintenant à l'objectif du jour, qui est donc créer un article facilement. Donc là, j'insiste sur un truc, c'est que on n'est pas là pour faire de la littérature. Il n'y a pas de syndrome de la page blanche ici. Vous savez ce que c'est? Hein? On se retrouve devant un papier tout blanc et on a du mal à écrire la première ligne. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pourquoi? Parce que déjà, on a un why. On sait déjà sur quoi on va écrire dans la mesure où ça doit aider les gens à... Voilà. Vous savez déjà, c'est la première ligne directrice. On valide à chaque fois un article à l'aune de ce pourquoi. D'accord? Alors, je vous donnais des exemples de sujets. Vous avez bien compris que les sujets sont infinis. Hein? Alors, quand on veut écrire un article, il faut d'abord se baser sur un sujet. De quoi on va parler? Et il y a deux choses dans le titre. Il y a l'objet dont on parle et sa fonction. Exemple béni, la première chose que je vous ai demandé, c'est quand on fait un article sur l'aubergine, parce que les fruits et légumes ou les plantes, c'est des très bons sujets pour s'entraîner avec des articles comme ça. Les informations sont faciles à trouver.
Les gens connaissent, ils savent ce que c'est qu'une carotte, ok? Oui. Donc ça permet de bien fixer les choses. Donc, si je décide de traiter de la carotte, est-ce que je vais dire, voilà, est-ce que